Alors, j'étais hier matin, dimanche, à un office à côté de chez moi. D'ailleurs, je parlais des proximités. Je n'y serais pas allé si ça n'était pas à côté de chez moi. Qui était d'inspiration mouniste, comme on dit. Alors, il y avait un Africain qui nous a parlé ce dimanche matin, puisqu'ils ont des services tous les dimanches matins. Il nous a parlé de Dieu. Et du fait qu'on s'adresse à Dieu, que Dieu nous observe, nous protège, etc., etc. Et je me suis dit que finalement, ce qu'il appelle Dieu, c'est peut-être simplement ce que d'autres appelleraient un ange gardien. Et que les anges gardiens, il n'y en a pas un seul. Donc ce Dieu au singulier n'est pas approprié. Il faudrait dire mon ange gardien. Et on voit bien que la notion même de Dieu peut recouvrir des notions extrêmement différentes. Extrêmement différentes. Moi-même, j'ai développé la théorie de la théologie restreinte. Savoir que il y a un Dieu qui s'occupe de la terre, de notre terre, mais qui ne s'occupe pas de tout ce qui se passe dans l'univers. J'ai toujours été énervé et gêné par des gens qui disent que c'est le même Dieu qui est créateur de l'univers dans sa totalité et qui s'occupe de telle et telle personne en particulier, ou de tel peuple en particulier, de tel système solaire en particulier, de tel peuple élu. Je trouve que c'est complètement disproportionné. Il est temps de ne plus utiliser un terme aussi générique, aussi global, et qui ne fait pas sens sur le plan anthropologique, historique, sociologique, etc. Et donc, on peut évidemment imaginer un Dieu qui serait hyper informatisé, hyper équipé, et qui pourrait, à lui tout seul, diriger toute une immense logistique. Mais ça me paraît effarant comme idée. Donc, évitons d'employer le mot Dieu au singulier, avec une majuscule. Et la question, c'est quel est le Dieu? Quel est votre Dieu? Alors les gens répondent, mais c'est le même Dieu. Ah ben oui, c'est le même Dieu. Ben oui, c'est facile à dire. Il y a des dieux personnels. C'est un terme d'une extrême polyvalence, polysémie, le mot Dieu. Et je ne comprends pas qu'on l'utilise comme ça, à tort ou à travers. Voilà. C'est pénible quelque part. D'un côté, on comprend qu'il puisse y avoir, qu'on puisse imaginer un Dieu unique, qui serait le même Dieu pour tout le monde, qui s'occuperait de tout. Mais, je sais pas, ça me paraît un fantasme un peu infantile.